Fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Tarbes compte aujourd'hui 41 000 habitants qui profitent de la vue sur les Pyrénées et de la douceur du climat. Tarbes est la ville natale de nombreux sportifs, comme les champions olympiques Wilfried Forgue et Frank Addison, d'écrivains célèbres comme Théophile Gautier, et de musiciens incontournables comme Yvette Horner. Et c'est à Tarbes qu'est né, en 1815, Léon Bernard Claverie, l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui. Je précise que je ne suis pas prise d'une soudaine passion pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'est juste que je n'ai que très peu d'informations à ma disposition concernant Léon. Donc je meuble un peu. Léon Bernard Claverie fait carrière dans la coutellerie et en 1850, il dépose un brevet pour un couteau court à lame triangulaire muni d'un manche en bois, à qui il donne le nom de couteau à conserve. Car Léon n'est rien de moins que l'inventeur de l'ouvre-boîte. Et là, vous vous dites que les conserves existent depuis le début du XIXe siècle, et que même si un produit stérilisé peut être stocké pendant longtemps, attendre 50 ans avant de pouvoir réchauffer ses petits pois, ça fait beaucoup quand même. On peut aussi se demander pourquoi personne n'avait pensé à inventer l'ouvre-boîte avant que Léon ne se penche sur la question. La réponse à ces deux interrogations est très simple. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le fer blanc épais utilisé pour fabriquer les boîtes de conserve est remplacé par un métal plus fin, ce qui rend les conserves plus faciles à ouvrir avec un outil adapté. L'invention de Claverie brille par sa simplicité et son efficacité, et le principe de son prototype est toujours utilisé dans le modèle papillon, ou perce-boîte à pointe triangulaire. Pour le plus grand bonheur des apertophiles, c'est comme cela que l'on désigne les collectionneurs d'ouvre-boîtes, de nombreux modèles existent, dont les plus connus sont la regrettée clé à sardine et le très populaire modèle à 2 roues crantées. Et si l'idée que l'ouvre-boîte se retrouve dans un musée vous fait sourire, sachez que ce cauchemar pour gauchers est un outil en voie de disparition. En effet, l'anneau de Fraise, inventé en 1960 pour faciliter l'ouverture des canettes de soda, et les opercules à anneaux, menacent l'avenir de l'invention de Claverie. Car il faut bien l'admettre, la boîte de salade composée en conserve à ouverture facile est devenue la star des pique-niques. Et en parlant de pique-nique, connaissez-vous George Crumb? Ce contemporain de Léon, né en 1822 à Malta, dans l'État de New York, donc de l'autre côté de l'Atlantique, est l'homme qui a popularisé les chips. La légende dit que ce trappeur devenu cuisinier a eu affaire en 1853 à un client mécontent de l'épaisseur de ses frites. Georges, passablement agacé, aurait alors taillé de très fines lamelles de pommes de terre qu'il aurait fait frire dans de l'huile avant de les noyer dans du sel et de les servir au grincheux. Et ce dernier les a adorés. Cette recette, un peu spéciale et pas très diététique, apparaît dans un livre de cuisine américain datant de 1832. Mais les chips doivent leur succès à Crumb, tout comme Crumb doit son succès à ses Saratoga Chips. Aujourd'hui, nous consommons en moyenne 1,4 kg de chips par an en France. Et nous avons tous un ouvre-boîte au fond d'un tiroir.